Nous avons apprécié la brillante communication du directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice pour tenter de sauver cette ordonnance qui est mauvaise, mais je pense qu'il n'y est pas vraiment arrivé. Alors, de façon concrète, vous avez la décision qui vous dit quelle était la nationalité du président Tidjane Thiam au moment où il faisait son inscription sur la liste électorale. Pour l'ordonnance et pour la juge, le président Tidjane Thiam n'était plus ivoirien. Alors, il faut comprendre quelque chose de bien précis qui pose problème. La procédure de radiation sur la liste électorale se fait en premier lieu devant la CEI, qui pour moi a rendu une très bonne décision. Cette décision dit: vous souhaitez que M. Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale parce que vous estimez qu'il n'est plus ivoirien au regard de l'article 48 parce qu'il aurait pris une autre nationalité en 1987. Peut-être. Mais j'ai à mon dossier les conditions qu'il devait remplir pour être sur la liste électorale, notamment en produisant un certificat de nationalité. Alors, la juge vous dit l'article 48 s'applique systématiquement et vous avez le DACP qui la soutient en disant que le certificat de nationalité tient jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire ici serait l'existence du décret de naturalisation de M. Tidjane Thiam. Alors, premier couac, c'est en termes de chronologie. Vous avez le décret de naturalisation qui est de 1987 et vous avez le certificat de nationalité qui est de 2022. Donc, le décret de naturalisation de 1987 ne peut pas venir annuler un acte de la justice qui a été pris 30 ans plus tard. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous avez le DACP qui est un brillant magistrat, effectivement, mais il est au ministère de la Justice. Et je tiens à dire qu'au ministère de la Justice, la seule parole crédible est celle du ministre de la Justice. Ni de son collaborateur, ni de son chef câble, ni de son DACP. Vous avez le ministre de la Justice qui vous dit, qui prend en décembre 2024 une note explicative de l'article 48, que je vous lis. En vertu de l'article 98 du Code de la nationalité, le certificat de nationalité indique, en se référant au titre 1 et 2 du présent Code, les dispositions légales en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. En application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire au certificat de nationalité, c'est là où le ministre et son directeur des affaires civiles ne s'entendront pas du tout. Et c'est la parole du ministre qui est prépondérante. Il dit, en application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire au certificat de nationalité délivré par le juge ne peut se faire que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Je précise, que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Le DACP a dit dans sa communication, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et pour lui, la preuve contraire, c'est un document qui a été pris il y a 38 ans en arrière. Et le ministre de la Justice de lui répond non, pas du tout, tu te trompes. Il faut que le juge, par la voie d'une procédure en contestation, annule le certificat de nationalité. Dans le cadre d'espèce, tant que le certificat de nationalité du président Thiam n'a pas été annulé par une décision de justice faite dans le cadre de la procédure de contestation prévue par le Code de la nationalité, ce certificat est toujours valable. Et c'est mon point de vue personnel, mais c'est aussi le point de vue personnel de notre brillant ministre de la Justice, qui est un excellent magistrat, et qui est la seule autorité dont la parole fait foi au ministère de la Justice, peu importe tous ses collaborateurs qu'il a, dont le directeur des affaires administratives et pénales, qui n'aurait dû regarder la note de son ministre avant de venir faire son intervention. Ensuite, il précise, en cette matière, il parle de la procédure pour annuler les certificats de nationalité qui s'est fait par la voie de la contestation des nationalités. En cette matière,
c'est le procureur de la République qui a seul la qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si celui-ci n'a pas la nationalité ivoirienne. Je pense que pour moi, ce point est assez clair. Ce point est assez clair. Et pourquoi ce point est clair? Parce que penser le contraire, comme l'a pensé la juge dans l'ordonnance ou le directeur des affaires administratives, mettrait tous les Ivoiriens en insécurité juridique. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'à partir de maintenant, on ne peut faire plus de procès pour contester votre nationalité devant le juge. N'importe quel juge ou n'importe quel policier peut dire « J'ai vu un décret qui circule, monsieur, vous n'êtes plus français ou vous n'êtes plus ivoirien parce que vous avez eu la nationalité américaine ou française. Donc moi, je vous retire votre passeport à l'aéroport. Je considère que vous n'êtes plus ivoirien. » Non. C'est pour éviter ce désordre que la loi a exigé qu'une procédure soit faite dans le cadre de l'article 83 et 84 du Code de la nationalité. Donc, il ne peut pas avoir de paix de nationalité par constat de ce que vous avez pris une autre nationalité. Il faut une procédure judiciaire. Vous avez également un éminent juriste du RHGP, pour moi, un éminent juriste du RHGP, qui est le ministre Cissé Bakongo. Mais je le dis sincèrement, j'estime que c'est un éminent juriste, et je pèse vraiment mes mots, qui a fait un livre en 2 tomes, intitulé « Chronique d'un parcours », tome 1 et tome 2. Mais c'est le tome 1 qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous prenez les pages 307 à 309 que j'ai compulsées, que j'ai envoyées à la presse. Toutes les pièces dont je parle, je les ai compulsées et envoyées en PDF à la presse. Donc vous pouvez les consulter en même temps que moi si vous voulez. Produisez le décret d'autorisation de la paix de nationalité d'Ado. Voilà le titre de cette page. Alors, le ministre Cissé Bakongo dit quelque chose d'important qui rejoint ma position et qui rejoint également la position du ministre de la Justice. Il dit, par ailleurs, le Code de la nationalité organise la preuve de la renonciation à la nationalité. Bon, là, il rajoute même qu'il faut mettre un décret de l'État de Côte d'Ivoire. Et enfin, à la page 310, il vous dit aussi, est-ce à juste titre qui lui a été délivré un certificat de nationalité qui demeure valable. Car ce certificat ne saurait valablement être annulé que dans le cadre d'un procès en contestation de la nationalité ou d'un procès en faux. Voilà ce qu'il dit. Sauf pour moi à penser que la parole de notre ministre de la Justice et garde des Sceaux n'a plus de valeur sur l'application et l'interprétation du Code de la nationalité. Je tiens à vous dire que le certificat de nationalité, là, dans la loi, il est en principe signé par le juge de la paix. Et comme nous n'avons pas de juge de la paix, ils ont substitué au président des juridictions les juges de la paix qui les signent. Mais en dernier recours, c'est le ministre de la Justice qui apprécie à qui on doit délivrer le certificat de nationalité ou à qui on ne doit pas le délivrer. Donc si un juge vous refuse le certificat de nationalité, vous avez la possibilité, conformément au Code de la nationalité, de saisir le ministre de la Justice qui statue en dernier ressort. Donc quand on parle de certificat de nationalité, c'est plus le domaine réservé du ministre de la Justice que de ses collaborateurs, qui peut-être même, j'estime, le font par délégation. Et il est clair, il faut un contentieux de la nationalité qui se fait devant le juge du fond et non devant un président de tribunal. Donc pour nous, la position de la juge que tente de défendre le DACP est totalement fausse. On ne pouvait pas apprécier la nullité du certificat de nationalité du président Tidjane Thiam en estimant simplement qu'on a apprécié ou interprété l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité. Et c'est pour ça que je dis que la décision de la CEI est une bonne décision. Et je pèse mes mots. Ensuite, on nous a parlé de feuilles volantes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce thème de feuilles volantes. Mais je vais vous mettre à l'aise. Les feuilles volantes ont toujours existé. Quand vous avez un extrait de naissance, sauf à le rattacher à un autre document, c'est une feuille volante. Mais n'en demeure pas que c'est quand même un extrait de naissance. Donc, ne soyons pas choqués par le thème feuille volante parce que c'est ce qui est. Une copie intégrale est une feuille volante, mais c'est quand même une copie intégrale. Alors, en Côte d'Ivoire et surtout au tribunal d'Abidjan Plateau, je peux vous rassurer qu'on fait les certificats de nationalité sur la base de feuilles volantes.
Oui, et je confirme, ça se fait sur la base de feuilles volantes. Mieux, le ministère de la Justice a amélioré le système de délivrance des certificats de nationalité en permettant maintenant que la feuille volante soit envoyée depuis la maison, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer pour envoyer votre fameuse feuille volante au tribunal. Donc, est-ce que c'est de cette feuille volante que nous parlons dans cette décision? Si c'est la même feuille volante, j'estime qu'elle a valeur probante. Deuxième des choses, on nous a parlé de la nationalité du père du président Tidjane Thiam. Et je voudrais qu'on clarifie cette situation ici une fois pour de bon. Déjà dans la décision, la juge nous reproche de ne pas apporter suffisamment de preuves sur cette nationalité. Ce qui suppose qu'on met en place le principe de l'apport de preuves. Mais dans sa décision, la juge vous dit qu'elle estime que le père de Tidjane Thiam était ivoirien au moment de sa naissance. Elle ne rapporte aucune preuve de cette déclaration sur laquelle elle veut se fonder. Mais moi, je vous dis, en Côte d'Ivoire, aucune personne et aucune autorité ne pourra vous rapporter la preuve d'un tel document justifiant de la nationalité du père Tidjane Thiam, de M. Amadou Thiam, au moment de la naissance de Tidjane Thiam, le 29 juillet 1962. Ce n'est pas possible. Celui qui vous l'a produit aura fait du faux. Parce que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, est devenu ivoirien 3 mois après la naissance de M. Tidjane Thiam. Vous avez son décret de naturalisation qui est de novembre 1962. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962. Donc techniquement, pour moi, cette décision est mauvaise parce que cette décision ne peut pas s'appuyer sur le fait que le père de Tidjane Thiam est ivoirien au moment où il ne l'était pas, sans aucun élément de preuve qui ne peut jamais exister. Qui peut jamais exister. Quant à nous, nous disons à la justice, et je vous ai produit les éléments dans mon PDF, que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, était français au moment où Thiam venait au monde. Comment nous le prouvons? Mais c'est très simple. Nous avons fait des recherches et retrouvé le registre d'état civil où M. Tidjane a été enregistré à sa naissance. Ce registre-là, c'est le registre d'état civil européen, qu'on appelle le ECE. Bon, nous qui sommes plus jeunes, on ne l'a pas connu, mais je pense que les anciens savent de quoi nous parlons. Et ce ECE-là était opposé au registre indigène. Le thème est un peu choquant, donc par la suite, dans les années 34-35, les Africains ont estimé qu'il fallait le modifier et autour de 40, il est passé au registre central, que nous avons gardé jusqu'à ce jour. Donc vous aviez le registre des Européens et vous aviez le registre central. 98% environ des Ivoiriens étaient enregistrés dans le registre central. Et environ 2-3% étaient enregistrés dans le registre des Européens parce qu'ils avaient un de leurs parents au moins qui était européen. Alors, en 1959, venant au monde la grande sœur de Tidjane Thiam, Yamoussoul Thiam. Elle a été enregistrée au registre d'état civil européen de 1959. Le maire Héros Jacques, à son père qui est venu au monde avant 1960, autour de 1940-49, il a été enregistré au registre des indigènes. Monsieur Akossi Benjo, ici présent, dont j'ai eu copie de son extrait, qui est né avant 1960 également, a été enregistré au registre des indigènes, qui est devenu le registre central. Bon, monsieur Akossi Benjo, mon doyen qui est né en 1951, a été bel et bien enregistré au registre des indigènes et j'ai une copie de sa copie intégrale. Alors, vous verrez dans les écritures que je vous ai produites, un moment, la juge vous dit, elle ne comprend pas pourquoi nous parlons de la copie intégrale de M. Héros, le père d'Héros Jacques. Mais nous en parlons très bien, et c'est bien écrit dans mes écritures, que nous le faisons par comparaison pour éviter toute confusion et lui laisser une seule marge d'erreur pour prétendre qu'elle n'avait pas les bonnes informations et que c'est comme ça qu'elle a pu se tromper. Non, pas du tout. Nous lui disons qu'avant 1960, tout le monde n'était pas inscrit dans le même registre. 90% des Ivoiriens étaient dans le registre indigène qui est devenu le registre central et les 5 ou 10% étaient dans le registre européen. Donc on lui donne, dans une interprétation, la copie intégrale de Nana Yamoussoul Thiam et de celle du maire Héros Jacques, qui sont inscrits dans deux registres complètement différents.
Mais quand vous prenez la copie intégrale de Yamoussow Thiam, on vous dit né de Amadou Thiam, né en 1923, citoyen français de naissance. C'est écrit noir sur blanc. Et vous avez les éléments que je vous ai envoyés. C'est écrit noir sur blanc, M. Amadou Thiam, citoyen français de naissance. Dans une copie intégrale de 2010. Nous n'avons même pas voulu produire celle de 2025, parce que nous avons celle de 2025, on n'a pas voulu la produire. On aurait dit certainement qu'on a dû s'arranger. En 2010, sauf erreur de ma part, je pense que le PDCI était en association avec l'actuel RHDP, donc il n'y avait aucune marge de manœuvre qu'on puisse trafiquer la copie intégrale de Yamoussow Thiam. Ce n'était pas possible. Donc, en 1960, tous ceux qui ont été inscrits dans le registre d'état civil européen, après 1960, on ne marquait plus les nationalités parce que pour les Ivoiriens ont estimé que ça allait de soi, que la séparation était déjà faite et qu'il ne pouvait pas avoir de confusion. Mais, je pèse bien mes mots, vous ne pouvez pas vous lever ici, aller au consulat de France, au consulat d'Espagne à Abidjan et dire que vous venez enregistrer votre enfant qui est né de père et de mère ivoiriens. Vous ne serez même pas reçu. C'est même pas techniquement possible. Donc le père de Thiam, en 1959, s'est inscrit citoyen français de naissance. Donc il n'est même pas devenu français quelques jours avant, il est devenu français depuis sa naissance. 2 ans, 3 ans plus tard, en 1962, le père de Thiam vient à l'état civil et il dit « Je veux déclarer la naissance de mon fils ». Et il la déclare où? Dans le registre d'état civil européen. Là où M. Akossi Benjo et le père du maire Jacques n'ont pas la chance d'être inscrits. Bon. J'aurais même pu rajouter le père aussi du maire de Port-Boué. Voilà. Bon. Donc, je le dis comme ça, mais c'est très sérieux. Si la juge estime que ça, ce n'est pas une preuve suffisante, moi j'estime que ça me pose un problème. Là où elle a estimé que le père de Thiam était ivoirien, alors qu'il n'a jamais été ivoirien au moment de cette naissance, je trouve que ça me pose problème. Finalement, la décision dit qu'elle ne statue pas sur la nationalité, comme disait mon aîné, le bâtonnier Adjé, mais la décision est une véritable décision qui statue sur la nationalité. Et nous avons des éléments de preuve. Vous avez le maire Assali Tiemoko qui a fait le même contentieux sur la liste électorale pour radier certaines personnes. La CEI a rendu une bonne décision en disant tant que vous ne nous envoyez pas une décision qui annule les certificats de nationalité ou qui remet en cause leur nationalité, moi je ne peux pas les prendre en compte. Le maire Assali Tiemoko ne s'est pas arrêté là, il a saisi le président du tribunal compétent qui a rendu des décisions pour lui dire je n'ai pas la compétence d'apprécier la nationalité d'un citoyen ivoirien. Vous devez aller faire une procédure pour faire annuler son certificat de nationalité devant le juge du fond. Une fois que vous aurez ce document, vous le produirez à la CEI, qui le prendra en compte. Mais c'est même le principe de la révision de la liste électorale. Le président de la CEI l'a bien rappelé. À chaque révision de la liste électorale, le président de la CEI demande au ministère de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui ont perdu leurs droits civils et civiques. Et le ministère leur communique une liste accompagnée des décisions de justice devenues définitives, qui justifient que ces personnes ont perdu leurs droits pour l'instant. Et le président de la CEI le dit, c'est sur la base de cette liste et des décisions de justice qui montrent que ces décisions sont définitives, qu'ils prennent en compte ces personnes-là et les mettent hors de la liste. Donc, tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui constate la perte de la nationalité de M. Thiam ou qui annule son certificat de nationalité, comme le dit clairement dans une note explicative le ministre de la Justice en décembre 2024, il y a moins de 6 mois, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Je voudrais m'arrêter là et donner la parole à mon aîné et on attendra éventuellement les questions. Merci.